Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Richard de 16. Bonjour Maud. Alors, oui, pardon, excusez-moi, fallait que je vous introduise. Et allez, j'y vais. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez... Aujourd'hui, Macron. Voilà, Macron. Non, la dernière fois, j'ai essayé d'être intelligent, ça n'a pas plu du tout. Donc, là, on va revenir aux fondamentaux. Et je dois dire, remercier Emmanuel parce que... c'est vrai, de temps en temps, on ne sait pas quoi dire. Il est là, il arrive, et tout de suite, ça s'illumine. Les cieux s'ouvrent. Même le plus noir des nuages a toujours sa frange d'or. Manuel, tu es ma frange. Parce que... il a dit hier un truc qui était épatant, je le cite parce que c'était beau, ça a fait frémir tous les hommes de bonne volonté. L'objectif est de réunir toutes les bonnes volontés et d'obtenir des résultats concrets car il y a une urgence humanitaire à Gaza. Ça, c'est ce que l'Élysée avait expliqué pour expliquer pourquoi est-ce qu'on convoquait une conférence humanitaire sur Gaza. Et Emmanuel a dit, dans l'immédiat, c'est la protection des civils qu'il faut travailler. Voilà. Et il faut œuvrer pour un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. Il l'a même martelé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Maud, mais depuis que Macron a été élu, il martèle des trucs. En tout cas, quand les journalistes... Avant, les présidents de la République, ils parlaient, ils disaient des choses, ils observaient, ils faisaient marquer... Enfin, voilà. Mais lui, il martèle. Voilà. Et on sent que les gens sont saisis. Il a martelé. Alors, il va se passer quelque chose. Il y a un tam-tam qui a été enclenché. Et ça a été immédiat. Il avait martelé que ça doit être possible. Ce n'est pas négociable. Même a-t-il souligné, après avoir martelé, voilà, enfin, il fait ça avec toutes ses mains, et il a 14 bras, voilà. Et ben, tout de suite, Biden a dit, c'est pas possible. Mais dans l'heure qui a suivi, on sent, mais action-réaction, c'était vraiment génial. Aucune possibilité, a dit Biden. Biden est un peu partisan du... je fais pas trop de discours. Enfin, moi, quand je parle, ça dure pas une heure. En plus, je suis pas capable, aux 10 minutes, de savoir d'où j'avais commencé, où est-ce que je voulais aller. Donc, évidemment, on le retient. Et il s'est rien passé. Alors, c'est vrai qu'en même temps, il y avait une autre conférence humanitaire, c'était à Doha. Alors, c'était une conférence humanitaire, alors avec beaucoup moins d'ONG qu'à Paris, puisque là, c'était la CIA et le Mossad qui s'étaient réunis avec le Qatar. Alors, en fait, eux, c'était moins d'effets, peut-être plus de concret. Et dire, en fait, on va se réunir entre agents secrets, entre financeurs du terroriste, et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, bon, évidemment... à table, il y avait moins d'ambiance, il y a eu moins de déclarations après, mais ils ont quand même dit qu'on allait faire des pauses dans les bombardements. Alors, on a appris d'ailleurs que ces bombardements, c'était plutôt sympa. Il y aurait peut-être des pauses de 3 à 4 heures qui seraient annoncées 3 heures avant. Donc, on imagine, en fait, on comprend mieux ce que ce sont que les bombardements à Gaza. Dire. Ils ont décidé, dans un geste vraiment humanitaire, de faire des pauses de 3 à 4 heures prévenu 3 heures à l'avance. Donc on imagine le déluge de bombes en fait ininterrompu qui s'écroule à Gaza. Bon, et pendant ce temps-là, donc Jeannot Lapin nous a expliqué que ouais, c'est le feu, et tout le monde a dit bah non, en fait Emmanuel, en fait c'est comme ta conférence internationale et ta coalition internationale pour faire en sorte de mobiliser les gens contre le Hamas. En fait, on n'en veut pas. En fait, quand tu parles, on s'en fout. Et alors je me suis dit mais c'est pas normal quand même, c'est un grand président, le monde entier nous l'envie, comme Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, et en fait j'ai regardé. Et même les gens de son bord en ont plus rien à talquer. C'est absolument fabuleux. Il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir sur l'Afrique, et les gens disent en fait vous êtes mauvais, monsieur le président. Voilà. Et alors on dit bah quand même c'est méchant. Et non seulement ils disent vous êtes mauvais, mais ce sont des parlementaires Renaissance qui ont signé le rapport parlementaire sur les rapports entre l'Afrique et la France. Et ils expliquent en gros que Macron a été mauvais de A à Z. Alors, je me dis, bah ça, quand même, ça sent la fin de règne. Et je réfléchis un peu. Et effectivement, Olivier Véran, lui-même, est en train de piétiner tout ce qu'a fait le président Macron. Le président Macron, c'est quand même un homme qui nous aime. Et il fait en sorte de vouloir dépasser comment ça s'appelle, les fractures. Bah, je ne peux pas le dire autrement. Enfin, j'essaie de retrouver les mots d'Emmanuel. Et il nous a dit à plusieurs reprises, on est là pour discuter, on va lancer un grand débat national, il va en sortir des grandes choses. Il n'en est rien sorti, mais en même temps, ça a été admirable comme numéro d'acteur. On va lancer le Conseil national pas de la résistance, parce que ça a été déjà fait, mais du renouveau ou de la refondation. Et en fait, il n'en est rien sorti non plus. Et même le mec qui s'en occupait à l'Élysée a fini par démissionner. Mais il lance des choses. Et là, il avait lancé les rencontres de Saint-Denis, il avait invité tout le monde, le Rassemblement national
national était venu, tout le monde avait dit c'est super courageux, on a réussi à dépasser les trucs, il y a une véritable union nationale. Et là, Olivier Véran vient de dire, bah non, le Rassemblement national, il était bienvenu à la conférence de Saint-Denis, aux rencontres de Saint-Denis, pardon, ce nouveau format, comme on dit, et c'est un peu vous vous êtes dans la communication, vous êtes dans le journalisme, voilà, et c'était un nouveau format, il avait inventé un nouveau truc, c'est un peu comme les programmes courts avant le journal de 20h ou juste après le journal de 20h, avec les gens qui nous font rire, et ben là c'était un peu la même chose, et Véran il vient de lui casser son joujou, parce qu'il a dit non, la présence du Rassemblement national n'est pas désirable. Et alors, et on dit, c'est pas normal, parce que si le président, il invite le Rassemblement national avec tous les autres partis républicains, démocratiques et tout, avec la bonne estampille, normalement, ça devrait marcher. Et non, en fait. Véran, il en veut pas. Donc, il est en train de casser le joug au moment où l'autre venait de lancer l'invitation pour les deuxièmes rencontres de Saint-Denis. Alors déjà, tous les partis de gauche ont dit qu'ils viendraient pas. Donc là, maintenant, il va se retrouver avec Éric Ciotti et Jordan Bardella. Donc on n'est pas absolument certain que ça va être maintenu non plus. Mais, voilà. Mais enfin, il fait des efforts. Hein. Et là, un peu, on a l'impression que Biden, non possible, pas possible, impossible. Et c'est un peu Manuel Bompard maintenant. Tout le monde s'est bidénisé en fait face à Macron. Et en revanche, il y a personne en face pour essayer de faire une réunion à Doha avec le SIA, la SIA et le Mossad pour dire à Macron, non, tiens, on va t'expliquer comment ça marche. Et voilà. Donc peu à peu, on est en train de se rendre compte que c'est une fin de règne au bout de même pas un an du nouveau quinquennat, quoi. Enfin si, ça fait quand même un an que le nouveau quinquennat a commencé, mais voilà, là, on va se régner, mais 3 ans et demi absolument terrible, où chaque fois qu'il dira un truc, tout le monde lui dira non, en fait, on s'en fout, quoi. C'est pas grave. Tout ce que tu fais, ça n'intéresse personne. Et Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, enfin voilà, tous les fidèles mousquetaires, ceux qui font que la France est plus grande, plus belle et plus forte chaque jour que Dieu fait, sont en train de voir que tout s'échappe. Et même Gérald, par exemple, là, je terminerai là-dessus. Moi, d'après ça, vous me poserez des questions et j'essaierai d'y répondre. Gérald Darmanin nous dit, voilà, on va dissoudre le soulèvement de la terre parce qu'ils sont méchants et il se passe rien. Et même le Conseil d'État lui dit, non, en fait, c'est pas adapté et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public. Bon, les mecs, ils sont en train de fracasser tout, ils massacrent 2 ou 3 CRS au passage, mais en fait. Il y a la bonne violence et la mauvaise violence, on en a parlé souvent. Hein. La bonne violence, c'est quand c'est la violence qui vient du cœur, c'est la violence qui vient de la gauche. La mauvaise violence, c'est la violence qui vient de la droite, parce que là, ça vient du cœur aussi, mais ça vient de la haine. Alors que la gauche, c'est par amour qu'elle casse la gueule aux gens et qu'elle détruit tous les biens. Et donc le Conseil d'État, qui lui, il sait peser les cœurs et les âmes, un peu comme Emmanuel Macron, mais en mieux, parce que lui, c'est efficace, il y a du concret derrière. Et Gérald Darmanin, contrairement à Emmanuel, parce que Emmanuel, on lui a dit, voilà, ta conférence pour la paix, on n'en veut pas, ton cessez-le-feu, c'est impossible, ton initiative internationale contre le Hamas qui reprend le truc contre Daesh, tu l'arranges au rayon des accessoires. Il paraît que tu as ouvert un placard avec marqué rencontre de Saint-Denis, t'as qu'à le mettre dedans aussi. Ouais, ça te fera une belle collection quand tu partiras. Et là, Darmanin, lui, il s'est pas dégonflé. On lui a interdit de vouloir dissoudre le soulèvement de la terre, il a tout de suite fermé 200 écoles dans le Pas-de-Calais. Voilà, comme ça, mais dans la foulée. Parce que lui, action-réaction aussi. On lui interdit de faire un truc qui serait intelligent, tout de suite il fait un truc idiot, mais au moins il le fait et il montre que c'est lui le chef. Alors évidemment, les 200 écoles, elles ne sont pas allées devant le Conseil d'État pour contester. D'abord, les profs étaient ravis, ils étaient tous trempés jusqu'aux os, les élèves aussi, enfin bref, ça arrangeait tout le monde. Mais on se retrouve quand même avec une République française qui, chaque fois qu'elle parle, est absolument démentie par l'ensemble de la communauté internationale, démentie par même les institutions nationales, et qui réussit à faire du gouvernement un exercice de sous-préfecture. Voilà, le ministre de l'Intérieur ferme 200 écoles dans le Pas-de-Calais, et le président se retrouve avec des associations humanitaires qui sont déçues, parce qu'en fait, quand Macron parle, ça ne sert à rien. Ah oui, c'est une belle conclusion. Alors justement, quand Macron parle, ça ne sert à rien. Récemment, on l'a retrouvé, on l'a entendu au Grand Orient pour les 250 ans du Grand Orient de France. C'est vrai. Vous avez écouté son discours ? J'ai écouté un peu son discours et j'ai été, j'ai été saisi. Alors, je me suis souvenu du discours qu'il avait adressé aux Bernardins. Vous savez, c'était un discours qui avait été prononcé le jour de la journée nationale en faveur des démunis, des sans-abri, un truc dans ce goût-là. Je crois que l'Église catholique n'avait pas bien compris que c'était un peu à dessein, que c'était elle qu'on visait dans les pauvres et les impuissants, quoi. Et il avait dit un truc qui était vraiment épatant. La République attend beaucoup de vous, le don de votre sagesse, le don de votre engagement, le don de votre liberté. Alors les curés, ils étaient contents. Ils disaient, ah bah oui, on attend qu'on soit sage, on attend qu'on soit engagé, on attend qu'on soit libre. Non, on attend que vous le donniez. C'est-à-dire, vous allez, votre sagesse, on s'en fout, votre engagement, c'est
pas grave. Et votre liberté, n'oubliez pas que c'est Gérald Darmanin qui est ministre des cultes, donc tu t'assois dessus. Ta liberté aussi, d'ailleurs, on l'a vu tout de suite derrière avec le Covid, ils sont gravement assis dessus. D'ailleurs, ils étaient contents de s'asseoir dessus, la plupart des évêques. Et là, aux maçons, il a dit, dans vos loges, la parole est hiérarchisée, structurée, organisée, légitimée par un lent et patient travail de la pensée, de l'écoute et du partage. Un peu comme les rencontres de Saint-Denis, mais en mieux, en fait. Et il n'y a pas de fausses légendes noires, il n'y a pas de complot ni de dessein secret. Et c'est vrai, la franc-maçonnerie, ça fait très très longtemps qu'ils veulent faire passer l'euthanasie, ils le disent, ils voulaient faire passer l'avortement, ils l'ont dit en fait. Ils veulent faire passer tout un tas de lois scélérates, et ils le disent et ils le font, et en plus ils s'en réclament. Et Gérald Larcher au Sénat, alors il y a Gérard et Gérald, je les confonds un peu, il y en a un qui est gros, il y en a un qui est mince, mais ils sont à peu près de la même taille. À l'heure des réseaux sociaux où les paroles indistinctes se mêlent et s'entremêlent sans hiérarchie ni distinction, un peu comme Macron et Biden, on ne sait pas bien qui va gagner. Il y en a un, c'est le président de la France, l'autre, c'est le président des États-Unis. Mais qui c'est qu'elle mange ? En fait, nous, on sait, mais Macron, il préfère encore être au niveau de la synthèse, tu vois. Au moment où ailleurs, ce sont les armes qui parlent et où chez nous s'élèvent des voix de confusion et de haine, je crois qu'il voulait faire parler d'Olivier Véran, mais j'en suis pas certain. Il faut qu'encore de déraison et de division. Oui, non, je crois qu'il parle vraiment d'Olivier Véran. Cette parole doit être plus forte. Et donc, il a dit tout ça. Et à l'arrivée, qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire une loi sur la fin de vie et c'est vous qui avez raison. Et on va pouvoir tuer les gens. Et, voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai serré la main au pape à Marseille, je lui avais dit, rassurez-vous, tout ira bien en France. Et le pape, il m'avait dit, ça c'est super, vous êtes un homme de progrès. Enfin, on m'a rapporté ça, parce que le pape, il dit souvent aux gens, vous êtes des hommes de progrès, il est tout content. Et en fait, il va rien se passer, ou plutôt, il va rien se passer de ce que les catholiques voulaient. Il va se passer exactement ce que les francs-maçons voulaient. Voilà. Mais donc, est-ce que les francs-maçons ont véritablement une influence sur Emmanuel Macron ? Parce que c'est ça qu'on peut lui reprocher, ou alors c'est juste un lobby parmi d'autres Alors, c'est un lobby parmi d'autres, mais c'est un lobby qui est plus puissant que l'Église catholique, par exemple. Je ne sais pas si vous avez regardé le Figaro hier, il y avait une page entière qui était consacrée aux inondations dans le Pas-de-Calais. Et dans un coin, tout en bas, à droite, au fond, il y avait un articulé d'environ 8 cm² sur la position des évêques de France sur l'euthanasie. Voilà. Donc je crois que il y a des groupes de pression qui existent, comme les francs-maçons, Gérard Larcher, et entre autres, et il y a les autres groupes de pression qui existent, comme l'Église catholique, à qui on demande de faire le don de sa sagesse, de son engagement et de sa liberté. Il n'a pas demandé aux francs-maçons de faire le don de quoi que ce soit, il est allé leur dire, non, vous êtes vraiment des gens géniaux, et grâce à vous, en fait, vous êtes une parole de sagesse, alors surtout gardez-la, votre sagesse, et continuez à nous la distribuer, vous la donnez, mais vous en restez propriétaire, il y a bien marqué 3 points dessus, et continuez à vous engager, et on va vous respecter, continuez à être libre de penser contre la France et contre l'Église catholique. Et ça, franchement, j'y serais sensible. Donc, il est peut-être pas franc-maçon, mais chaque fois que les francs-maçons parlent, ça marche. Sur les lois sociétales, en tout cas. Mais pour vous, les francs-maçons seraient contre la France, et c'est ça qui est paradoxal. Pourquoi Emmanuel Macron va En fait, je ne dis pas que les francs-maçons sont contre la France, je dis juste que les francs-maçons font en sorte que la France est à une natalité en berne et une morale absolument pitoyable. Donc, peut-être que ce n'est pas dans le projet de la franc-maçonnerie, mais en tout cas, dans les résultats, les lois franc-maçonnes aboutissent, enfin, les lois d'inspiration franc-maçonne, une fois plus réclamées par la franc-maçonnerie. Je ne voudrais surtout pas attribuer à la franc-maçonnerie des trucs plus intelligents comme le Nobel de la paix, la découverte du radium, ou je ne sais pas quoi. Non, je me contente juste d'attribuer à la franc-maçonnerie ce dont la franc-maçonnerie s'enorgueillit, autrement dit, l'intégralité des lois qui font que la France est une puissance de 3e ordre, bientôt de 5e ordre, avec une population qui n'existe quasiment plus et des gens désespérés à tous les coins de rue. Mais Emmanuel Macron a tout de même un poids politique face à cette franc-maçonnerie. D'où vient, est-ce qu'Emmanuel Macron parle à la franc-maçonnerie ou c'est la franc-maçonnerie qui parle à Emmanuel Macron ? On a l'impression que la franc-maçonnerie a pas mal parlé dans les coulisses des cabinets ministériels, à la Chambre, etc. Et qu'Emmanuel Macron arrive à la fin en expliquant non, mais c'est moi qui ai tout organisé. Et voilà. Et enfin, non, Emmanuel Macron n'a aucun poids face à la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie qui quand même existe depuis un peu plus longtemps qu'Emmanuel Macron. J'en sais bien que Emmanuel Macron, c'est renaissance, c'est refondation, c'est révolution, mais en fait, fondamentalement, il arrive après la bataille, d'une manière générale. Merci Richard de Sèze merci Maud pour cette chronique. Vous êtes partenaire Valeurs Actuelles et auteur du livre « Le rond de serviette est-il de droite » aux éditions de la Nouvelle Librairie.